Comment on va construire ce bunker? Ça va se jouer sur plusieurs fronts. Votre espace physique, vos outils numériques et même votre façon de planifier votre temps. Alors, dans un premier temps, sur le plan physique, il faut créer un sanctuaire de concentration. Le lieu où vous travaillez a un impact énorme. Par exemple, avoir votre frère ou votre sœur qui court autour de la télé allumée, ça rend le deep work impossible. L'objectif est de choisir ou d'aménager un lieu qui favorise l'exécution en profondeur d'une tâche. Donc dans un premier temps, vous choisissez le lieu, que ce soit votre bureau, une bibliothèque universitaire, ce que vous voulez, mais un endroit calme. Ensuite, il va falloir gérer le bruit. Si vous ne pouvez pas être dans un silence absolu, utilisez des boules caisses ou un bon casque réducteur de bruit. Ensuite, il faut minimiser les distractions visuelles. Donc je vous conseille d'avoir un espace de travail rangé. Tournez-vous si possible des fenêtres ou des portes d'entrée. L'objectif est de réduire au maximum les choses qui peuvent capter votre regard ou votre esprit. Et ensuite, il va falloir préparer en amont votre espace. Avant de commencer une session de deep work, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour cette session de deep work. Que ça soit une bouteille d'eau, une petite collation comme une banane par exemple, les livres ou les documents nécessaires et du stylo, du papier. Et le but, c'est qu'il ne faut pas vous laisser la faim, la soif ou le manque de matériel vous forcer à quitter votre bunker en pleine session de concentration. Car c'est là qu'il y a une porte ouverte aux distractions imprévues. En deuxième, sur le plan numérique, évitez au maximum toutes les distractions. Alors c'est souvent le front le plus difficile pour les étudiants en prépa, car une grande partie de votre travail passe par des outils numériques. Et en général aussi, les étudiants sont assez connectés sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer par le téléphone. Et donc la règle d'or, c'est que le téléphone ne doit jamais être posé à côté de vous pendant une session de deep work. Mettez-le en mode avion, coupez le son, mettez-le dans un tiroir ou carrément dans une autre pièce pour être sûr. Par exemple, Cal Newport, dans son livre Deep Work, dit que durant ses sessions de travail à haute concentration, il ne prend pas son téléphone dans la même pièce. Apprenez à ignorer l'envie constante de vérifier votre téléphone. Après le téléphone, il y a les emails et la messagerie. Coupez les notifications de vos emails, de vos logiciels de discussion, Messenger, Discord, Slack. Ne les laissez pas ouvrir automatiquement. Vous pouvez même utiliser des plugins pour bloquer toutes ces applications. Ensuite, il y a aussi Internet. Si la tâche que vous faites ne nécessite pas d'être en ligne, coupez complètement Internet. Alors c'est radical, mais incroyablement efficace pour éviter le rabbit hole du web. Si vous avez besoin d'Internet, essayez de ne garder ouvertes que les pages strictement nécessaires pour votre travail.